Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. C'est la troisième fois qu'une grève mondiale pour le climat est organisée. Pourquoi redescendre dans la rue? Vous n'avez pas été entendu. Oui, en effet, c'est la troisième grève mondiale qui est organisée après celle du 15 mars et du 24 mai. Nous n'avons pas été entendus et nous comptons, comme à chaque fois, essayer de nous faire entendre cette fois-ci. Pourquoi redescendre dans la rue? Tout simplement parce que tout est encore à faire. Je voyais dans votre JT, tant au point de vue du nucléaire, par exemple, pour prendre un sujet dont on a parlé, que la question du plastique, qui est une vraie question même en France. Tout reste à faire. Vous prenez le nucléaire en France, on a tendance à parler du Japon, mais prenez le nombre de centrales nucléaires qui sont sur des terrains potentiellement inondables avec la montée des eaux, et voire même qui arrivent en fin de vie. C'est faramineux. Et la question du plastique à usage unique, c'est dingue également. Tous les midis, nous allons acheter nos sandwichs triangles, bien emballés dans 3 tonnes de Mais plastique. il y aura bientôt la fin du plastique Il y aura bientôt la fin du plastique. On a déjà fait un premier pas avec les pailles, mais il y a encore beaucoup à faire, notamment les bouteilles plastiques, ces choses-là, et les exports à l'étranger de toutes ces pollutions. Non, voilà, on a énormément à faire, et donc nous sommes dans la rue pour se faire entendre sur bien des questions, comme je disais, le nucléaire, le plastique, mais ça peut également être la question climatique. Le GIEC nous dit que nous n'avons plus ni 12 ni 10 ans pour agir, mais 18 mois. 18 mois si on veut limiter la casse. Quand j'entends que d'ici 2022, il y a ceci à faire d'ici le plastique, enfin sur le plastique, ça sera évidemment trop tard. Alors comment faire concrètement pour qu'il y ait un sursaut, une prise de conscience de l'urgence climatique? Nous comptons bien nous faire entendre de nos dirigeants, et puis si nous n'arrivons pas à nous faire entendre par les marches qui réunissent énormément de personnes et on s'en félicite, il faut aller plus loin. C'est d'ailleurs ce que nous faisons par les actions de désobéissance civile, quand nous bloquons par exemple des McDonald's pour dénoncer la surproduction, ou avec nos camarades plus récemment de Alternativa et d'ANV COP21, le siège social d'Amazon, pour dénoncer l'obsolescence programmée. Voilà, il y a beaucoup de leviers que nous pouvons exploiter. Et alors, est-ce que ces actions ont vraiment après des conséquences, des répercussions? Est-ce que vous êtes entendu? J'ai cru entendre que McDonald's nous attaquait en justice pour ces blocages et que certains de nos amis vont passer en audition libre là-dessus. Donc c'est bien la preuve que ça dérange. Greta Thunberg a été reçue à l'Assemblée nationale avec plusieurs de nos amis de Youth for Climate il y a de ça quelques mois. C'est bien la preuve qu'il y a une prise en compte du climat dans ce pays. Maintenant, il faut agir. Quand vous voyez qu'on nous reçoit le matin, qu'on vote le CETA l'après-midi, on ne trouve pas ça sérieux. Et on espère que cette fois-ci, on sera entend. Alors, on vient de l'entendre dans ce sujet, la petite Lily comme Greta Thunberg pense que les enfants peuvent faire la différence, qu'il n'y a pas d'âge pour militer. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec elle? Je rappelle que vous avez 19 ans. Oui, j'ai 19 ans, en effet, je suis entièrement d'accord, et d'autant plus que notre génération va être la première à se prendre le dérèglement climatique de plein fouet. C'est nous qui allons subir finalement la négligence des pouvoirs en place et de nos aînés. Et d'autant plus dans les zones les plus pauvres de la planète. C'est évidemment les pays qui ne sont pas occidentaux, qui ont les moins de ressources, qui ont les moins de richesses, qui vont se prendre la montée des eaux. Également, comme je disais tout à l'heure, les déchets occidentaux, tout ça. Donc moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait une génération comme ça et partout à travers le monde, que ce soit sur les 5 continents qui se mobilisent. C'est beau à voir, et puis ça montre que malgré notre âge, on peut très bien avoir des convictions à se mobiliser. Alors Greta Thunberg a reçu le prix d'ambassadeur de conscience de la part d'Amnesty International pour l'ONG qui, je le rappelle, se bat pour les droits humains. Le climat est aussi devenu un combat. Est-ce que c'est pour vous un droit d'avoir un avenir climatique ? Oui, bien sûr. Et puis c'est même essentiel. Et cette convergence qui se fait là entre le droit, la défense des droits humains et le climat est pour moi nécessaire. Pourquoi? Tout simplement car Youth for Climate, nous pensons qu'il est indispensable de ne pas dissocier social et écologie. Tout simplement car quand nous voyons que 70% des émissions de CO2 sont dues à 100 entreprises, voilà, tout cela est lié, tout ça est imbriqué. On ne peut plus faire comme avant et penser que l'écologie est un problème déconnecté de tout. Donc finalement, que ce soit des syndicats, que ce soit Youth for Climate, que ce soit Amnesty International, nous avons le même but, nous battre pour une société juste, que ce soit sur le plan climatique, le plan social ou le plan des droits humains. Alors vous êtes membre depuis le début de l'association Youth for Climate qui a déjà organisé plusieurs marches. En août, par exemple, vous dénonciez la politique environnementale du président brésilien Jair Bolsonaro. Alors concrètement, est-ce que ces marches ont fait bouger les choses ? Concrètement, c'est difficile à dire. C'est quelque chose qui est très récent. Notre mouvement, donc Youth for Climate, qui s'inscrit dans le mouvement international Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg, n'a que quelques mois, entre 6 et 8, je me souviens pas, on a lancé ça en février. Donc c'est très difficile de dire les répercussions que nous avons à court terme. En tout cas, nous voyons que c'est une prise de conscience mondiale de notre génération qui est amenée derrière. Ensuite, à devenir des citoyens, à travailler, à prendre le pouvoir. Donc je trouve que c'est déjà un très bon point
que nous ayons cette prise de conscience-là, nous, entre du coup 12 pour les plus jeunes et 20 ans. Merci beaucoup, Johan Sales, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes militant du mouvement Youth for Climate. Merci infiniment.